j'ai décidé de reprendre le jour 1 du programme d'entraînement Améliore ta force et ton endurance que j'ai créé il y a quelques mois. C'est un programme de muscu pour tout le corps qui dure 4 semaines. Puis aujourd'hui, je commence avec la poitrine puis le dos. Mais quand je m'entraîne, je sais pas pourquoi, j'ai besoin que cette lumière-là soit éteinte. Moi, j'ai besoin d'entraînement efficace, pas compliqué, pas long, puis pas trop de matériel. Donc, pour celui-là, une paire de poids lourds puis une paire de poids légers. J'ai construit le programme avec des agencements de 3 mouvements. Donc, ça veut dire que j'enchaîne 3 mouvements avec seulement 15 secondes de pause entre chaque. Là. Puis après, là, je prends un repos un peu plus long, trentaine de secondes, puis je recommence ça 2 autres fois. La première semaine d'entraînement, c'est 8 répétitions de chaque mouvement. La première série de 3 mouvements est au sol, donc je m'assure déjà d'avoir tous mes poids avec moi. On commence avec des chest press. Même si tu as un espace étroit, tu peux t'en sortir. Regarde-moi, j'ai un corridor, puis j'ai une porte de salle de bain. Fait que quand j'ai besoin d'avoir les coudes un peu plus élargis, c'est vis-à-vis ici que je me place. Le dos bien au sol, les bras légèrement un peu plus bas que les épaules. Let's go! Ensuite, je profite de mon passage secret. On va pour le chest fly, un mouvement où on a besoin de poids plus léger parce que les bras sont éloignés du corps. On appuie bien tout le dos au sol. On garde une flexion dans les coudes, puis on squeeze les pectoraux quand on arrive au centre. On a fait 2 exercices de la poitrine. Le prochain, ça va être pour le dos. C'est un lat pullover. Tu as besoin juste d'un poids. On prend le poids à la base, on le sécurise bien et on étire en gardant le dos bien au sol. On va le plus loin possible sans que le poids touche au sol. Je répète ça 2 autres fois. Le prochain trio de mouvements, c'est des reverse fly, des bent over row et des push-ups. Les jambes à la largeur des hanches. On garde une petite flexion dans les coudes. Les poids plus lourds pour les bent over row parce que les grands muscles de ton dos sont capables d'en prendre. Même flexion du tronc, dos droit. Tu amènes tes poids pas vers la poitrine, vers les hanches. Push-up sur les pieds ou sur les genoux. Les mains environ la largeur des épaules. On va chercher l'amplitude de mouvement. Puis on recommence. Faut que j'augmente de poids pour les reverse fly. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je deviens plus forte. Ah oui, ça fait toute la différence. Le fait d'avoir très peu de temps de repos entre chaque mouvement, ça fait vraiment travailler le rythme cardiaque. Fait que c'est un 2 dans 1. Prochain tricep, rotating chest press, arrow chest press et wide row. Donc on se place comme un chest press régulier, mais lors de la poussée vers le haut, on va faire une rotation de nos bras. Puis on contracte quand on arrive au milieu en haut. Habituellement, pour les narrow chest press, on a besoin de poids un peu plus légers. Je vais m'essayer avec ceux-là. Les coudes de chaque côté de son corps, flexion à 90 degrés, on pousse vers le haut. Oh, c'est bon. 6, let's go. Oh shit. J'étais capable. On va incliner le tronc, puis on va ouvrir les bras de chaque côté en tirant les coudes vers l'arrière. Oh. Mes 3 séries de 3 mouvements sont faites. Il y avait une série bonus que j'aurais pu faire, mais je manque de temps ce matin, c'est aussi ça la réalité. Fait que j'oublie pas de m'étirer. Commande jour 2 si tu veux voir ma séance quad et mollets. Puis pour avoir accès à mon programme, visite coachnomade.com/bio. C'est là où tu vas retrouver tous mes liens. Ciao!